Et nous te remercions pour ta parole. Seigneur, merci parce que ta parole est esprit et vie. Et Seigneur, ce matin encore, nous voulons te prier qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Je t'ai localisé ». Ah, il y en a que j'ai entendu un « Je t'ai localisé ». J'aime bien parce que ça, je l'ai entendu plus d'une fois. Je l'ai entendu en Centrafrique, je l'ai entendu dans certains endroits où on m'a dit, tu sais, le Seigneur m'a localisé. Hein? Qui l'a déjà entendu cette expression? Ah, non mais levez bien la main. Voilà. Je savais bien que je n'étais pas tout seul à avoir entendu cette expression-là. Et ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur quelques points. Mais juste avant, je vais demander à quelqu'un de rendre témoignage qui a aussi été localisé par le Seigneur. C'est quelqu'un qui est né à Sar, dans le sud du Tchad, il y a quelques années en arrière. Alors, je ne vais pas dire son âge parce que j'ai épousé une petite jeune. Mais donc, elle a été localisée à un moment donné. Même si dans Jérémie, il est dit « Je te connaissais alors que tu étais encore dans le sein de ta mère ». Je vais demander à Priscille si tu veux bien me rejoindre pour partager ton témoignage en quelques minutes. Rebonjour. Voilà, moi je voulais vous parler de la façon dont j'ai décidé en fait de suivre Jésus, de me confier en lui. Donc moi j'ai grandi dans une famille chrétienne et pas seulement juste de croyance, et qui suit sa vie comme ça, mais vraiment une famille très engagée. Mais mon grand-père mes grands-parents, mes parents étaient missionnaires en Afrique pendant une grande partie de leur vie. Ils ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu, des grands miracles, des choses qui n'auraient pas pu se produire si Dieu n'existait pas. Et moi, j'ai été bercée toute mon enfance avec cette connaissance du fait que voilà, Dieu, c'est une évidence. Non seulement il existe, non seulement Jésus est vivant, non seulement il est puissant, il est là à chaque instant, il nous entend, il veille sur nous. Tout ça, ça a toujours été une évidence pour moi. C'est pas quelque chose que je pouvais remettre en question parce qu'il y avait trop de choses autour de moi qui montraient que c'était ainsi. Et d'aussi loin que je me souviens dans mes souvenirs d'enfance, j'ai toujours voulu consacrer ma vie à Dieu parce que je connaissais ce caractère aimant, puissant et concret de Dieu. Et voilà. Et je sais que très souvent dans mon enfance, que ce soit dans des temps à l'église, que ce soit dans des temps à la maison où parfois on lisait la Bible, on priait ensemble, je ressentais une telle présence de Dieu que voilà, à chaque fois je me disais mais Dieu, moi je veux te consacrer ma vie. C'était quelque chose de très très clair. Et pourtant j'avais une crainte, mais c'était même pas une crainte, c'était vraiment une frayeur pas possible, du fait que j'avais aussi conscience de ce que la Bible annonce, c'est-à-dire qu'un jour il y aura une fin à toute chose. Et que Jésus va venir chercher tous ceux et celles qui auront cru en lui. Mais mon père, notamment, et mon grand-père parlaient souvent de ce qui est annoncé dans la parole de Dieu. Alors, on connaît, tout le monde connaît le livre de l'Apocalypse. Voilà, on se dit c'est la fin du monde. C'était pas tant le côté fin du monde qui m'impressionnait, c'est que tout au long de la parole de Dieu, il est écrit que Jésus va revenir nous chercher. Et moi, personnellement, même si depuis toute petite, je voulais suivre Dieu, je me rendais bien compte que j'étais quand même pas une sainte, qu'il y avait des choses que j'aurais voulu faire et puis que j'arrivais pas. Et malgré tout, cette conviction d'être pécheresse, en fait, de pas être assez parfaite pour atteindre le ciel par mes propres forces, et bien du coup, ça me terrorisait parce que je me disais, moi, je veux suivre Dieu, mais est-ce que vraiment lui, il va me choisir ? Est-ce que le jour où il viendra me chercher, il va me choisir lui ? Et c'est quelque chose qui était très compliqué pour moi. Chaque fois que mes parents commençaient à parler un peu sur ce sujet-là, moi, je partais parce que ça me faisait peur. Et quand j'avais 15 ans, il y avait des baptêmes qui étaient organisés dans notre église.
Et il y a une amie, enfin une dame qui faisait partie des responsables, qui me dit « Oh, Priscille, t'as pensé au baptême? Pourquoi pas toi ?» Et je lui ai dit « Ouais. » Enfin, j'ai détourné la question. Et je suis rentrée chez moi et en fait, ça me travaillait vraiment parce que je sentais que c'était temps pour moi par rapport à ce que, voilà, la façon dont je voulais servir Dieu. Je savais qu'à un moment donné, il fallait que je concrétise quelque part, que j'annonce que oui, effectivement, je veux passer par les eaux du baptême parce que je veux donner ma vie au Seigneur. Et en même temps, je me disais, il y a un truc qui cloche parce que c'est pas normal qu'en même temps, tu crois en Dieu, tu crois en son amour, etc. Et en même temps, tu as tellement peur du jour où il va revenir chercher ceux qui lui appartiennent et de te dire peut-être que tu considéreras que tu lui appartiens pas vraiment. Et je me disais, là, il y a un truc qui va pas ensemble, en fait. Et du coup, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, si vraiment, toi, tu me considères comme étant vraiment quelqu'un qui t'appartient, si vraiment tu penses que aujourd'hui je peux venir m'engager avec toi, si c'est toi qui me le demandes, alors moi je peux pas vivre dans cette ambiguïté-là, dans cette ambivalence. Donc tu m'enlèves cette peur, tu me donnes cette conviction que réellement tu me connais et que tu vas me prendre avec toi le jour où tu reviendras. Et en fait, la peur a disparu, mais vraiment instantanément, en fait. Ça a été d'un instant à l'autre. Je crois que je me suis couchée le soir comme ça avec cette prière, et le lendemain, c'était d'une évidence de me dire, en fait, je ne sais pas pourquoi ça te fait peur, mais c'est d'une évidence. Et vraiment cette conviction que Dieu me disait, mais tu n'as pas besoin d'être sainte, parfaite, de faire tout parfaitement. Moi, j'ai déjà payé de ma vie pour que tu puisses venir en ma présence. Et ce que je veux, c'est simplement ton cœur. Je veux simplement avoir cette relation avec toi. Et la crainte m'a quittée, mais vraiment instantanément. Donc, du coup, je me suis faite baptiser. J'avais 15 ans. Je n'avais pas tout compris de la foi chrétienne. Je n'avais pas tout compris de tout. Mais ce n'est pas grave. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a eu dans mon engagement avec le Seigneur des hauts et des bas. Il y a des moments où vraiment je suis... j'ai cette proximité avec Dieu. Alors pour certains, peut-être ça semble bizarre de dire cette proximité, mais pour moi, c'est vraiment ça, la vie chrétienne, c'est pouvoir lui parler, sentir qu'il est là, qu'il me guide, qu'il me répond. Puis il y a eu des moments où je me suis volontairement éloignée parce que j'avais envie de faire des choix dont je savais que ce n'étaient pas des choix qui lui faisaient bien plaisir. Et le problème, c'est que chaque fois que je décide de m'éloigner de lui, je me sens tellement mal. Je me sens tellement mal et là, c'est plus du tout, je me sens pas mal parce que je me dis, oh là là, peut-être que je n'irai pas au ciel avec lui. C'est pas ça du tout, c'est que je me sens mal parce qu'en fait, je sens un vide intérieurement quand je m'éloigne de lui. Je sens un tel vide, je sens un tel... c'est comme si tout à coup ma vie perdait de sens. Parce que je crois qu'on a tous besoin d'avoir un sens dans nos vies. Et moi, c'est la vie de Jésus en moi qui me donne ce sens. J'ai vraiment je sens sa paix, je sens qu'il me guide, qu'il me conduit. Et c'est ça qui me guide vers lui. Donc voilà, je ne suis pas devenue parfaite du jour au lendemain, heureusement, parce que comme ça, on peut toujours progresser. Et puis, mon mari est bien témoin que je ne suis pas très, très parfaite. Et ce qui m'embête, c'est que mes enfants aussi me disent que je ne suis pas parfaite. Et pourtant, d'habitude, la maman, c'est la meilleure. Mais c'est vrai, j'ai encore plein de choses qui... Voilà, on est humain et c'est normal. Mais ce que j'aime dans la vie avec Dieu, c'est cette conviction qu'en toutes circonstances, il est là. C'est vrai que je suis passée par des moments de maladie qui ont été angoissants, mais il m'a dit, mais je suis là, t'inquiète pas, je suis là. J'ai eu des moments de troubles, des moments où on passe par des épreuves, des choses qu'on ne comprend pas, mais à chaque fois, je sais, il me montre qu'il est là, qu'il me conduit et que ce n'est pas les circonstances qui conduisent ma vie, mais que c'est lui qui conduit. Il connaît chaque étape et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Et voilà, donc moi dans ma vie, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de miracles, j'ai entendu beaucoup de miracles qui m'ont été racontés, mais c'est pas ça qui a fait mon engagement avec Dieu. Ça a forgé ma conviction qu'il était là et qu'il était agissant, qu'il était puissant.
Mais ce qui m'a ancré vraiment dans le désir de vraiment suivre Jésus, c'est cette conviction qu'il est toujours là et puis c'est la façon dont il remplit ma vie, dont il me comble et qui m'apaise et qui me dit à chaque fois, t'inquiète pas, je suis là, quoi. T'inquiète pas, il se passe plein de choses, mais moi je gère. Et c'est ça qui m'a toujours guidée et je sais que quand je prie, il me répond, pas toujours comme je veux, mais je sais qu'il m'entend, je sais qu'il est là et c'est quelque chose que je trouve tellement extraordinaire que j'aimerais que tout le monde puisse vivre ça. Voilà. Alléluia. Moi, mes filles, elles m'ont dit, papa, t'es parfait. Elle n'a pas compris la différence. Il t'a localisé. Il y a une petite application maintenant sur mon téléphone, c'est vraiment pratique. J'arrive à savoir où 2 de mes filles, elles sont. Alors, c'est pas moi qui leur ai fait demander, hein. C'est elles qui m'ont dit papa spontanément. Elles m'ont dit papa, tiens, comme ça, tu sais. Et donc, c'est vrai que des fois, je regarde sur l'application, je dis ah tiens, elle est bientôt rentrée de l'université, on va bientôt pouvoir commencer à manger. Puis une autre, des fois, je l'appelle, je dis c'est bizarre, la dernière localisation, tu étais en plein de je ne sais où, tu es du côté de Liège, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ça s'est arrêté. Je t'ai localisé. Et je crois que Jésus nous a localisés aussi les uns et les autres. Et j'aimerais prendre un texte dans la parole de Dieu. C'est dans Jean au chapitre 1 à partir du verset 43, où il est dit: le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jean lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit: viens et vois. Jésus veut venir à lui, Nathanaël, et dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit: d'où me connais-tu? Jésus lui répondit: avant que Philippe t'ait vu appeler, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël reprit: Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Dans ce passage, il y a plusieurs personnages importants que j'aimerais m'entretenir avec vous sur plusieurs. En l'occurrence, le premier, c'est Philippe. Philippe qui veut dire cheval fougueux. Philippe est un garçon, j'ai envie de dire, est un homme qui a, comme ça, à l'apparence, rencontre Jésus. Et je crois que lorsqu'on rencontre Jésus, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Il se passe toujours quelque chose quand on rencontre Jésus. Et je n'ai pas le temps de parler de certaines expériences que j'ai pu vivre avec Jésus, mais au moment où j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé. Et lorsque nous voyons dans la parole de Dieu des gens qui ont rencontré Jésus, leur vie n'a plus jamais été la même. Saul de Tarse sur la route de Damas, lui qui était allé pour persécuter l'Église, pour emmener des chrétiens en prison, lorsqu'il a rencontré le Fils de Dieu, lorsqu'il a rencontré Jésus, sa vie a littéralement été changée, transformée. Philippe rencontre Jésus et une des questions qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'on a le sentiment que spontanément, il suit Jésus comme ça. Et Jésus va lui dire une phrase, un mot: suis-moi. Suis-moi. Et ce matin, je crois que si vous êtes là, et peut-être vous êtes là pour la première fois, ou peut-être vous êtes déjà rentré dans une église, Jésus vous dit la même chose: suis-moi. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais jusqu'à maintenant, on ne vous a pas dit de nous suivre à nous. C'est pas nous on ne vous a pas dit: écoutez, suivez-nous. Même si c'est bon de nous suivre pour marcher dans les voies de Dieu, parce qu'on peut vous donner quelques conseils, vous exhorter et vous encourager. Mais la première des choses que nous voulons vous dire, c'est que nous voulons vous inviter à ce que vous puissiez suivre celui que nous suivons, c'est-à-dire Jésus, le médiateur entre Dieu et les hommes, celui qui s'est offert en sacrifice, celui qui a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle.
Et Jésus va lui dire, suis-moi. Et c'est vrai que spontanément, on a l'impression que Philippe suit Jésus sans même lui poser une seule question. Et ça va être la différence qu'il y a entre Philippe et Nathanaël. Et je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de poser des questions. Et vous avez tout à fait le droit de poser des questions. Et si vous avez des questions, nous serions heureux de pouvoir essayer d'y répondre. Et pourquoi suivre Jésus et pourquoi pas suivre Mahomet? Et pourquoi suivre Jésus et ne pas suivre Bouddha ou Krishna ou je ne sais qui? Pourquoi suivre Jésus et pas un autre? Vous avez le droit de vous poser cette question. Et là, on voit la différence entre les deux. Lui, on dirait qu'il a observé Jésus. Et ça m'a rappelé lorsque j'ai entendu pour la première fois l'évangile, lorsque pour la première fois j'ai entendu parler de Jésus et qu'on m'a offert une Bible, j'ai dit je veux bien croire en Dieu, je veux bien croire en Jésus, je veux bien croire qu'il est le chemin ou le médiateur entre Dieu et les hommes, ça je veux bien le croire, mais à une condition, que je puisse vivre quelque chose de particulier avec lui. J'ai pas besoin de religion, j'ai pas besoin d'une religion supplémentaire. D'ailleurs, ça ne m'intéresse toujours pas la religion. Mais si ton Jésus existe et si c'est vrai qu'il se révèle aux hommes, alors moi ce que je te demande, c'est qu'il se révèle à moi. Et j'ai lancé ce défi-là et je me rappelle exactement comment ça s'est produit quand je l'ai rencontré. Et on a le sentiment, lorsque nous lisons ce texte, que Philippe a observé Jésus. Et vous avez le droit d'observer Jésus. Et vous avez le droit de lire une Bible. Et vous avez le droit de poser des questions à Dieu. Je me souviens les premières fois où j'ai essayé de prier. Le mot Dieu dans ma bouche était étranger. Ce n'était pas un langage qui m'appartenait. Moi, le seul langage que j'avais, c'était football. C'était football à toutes les sauces. C'était football matin, midi et soir. C'était, si je puis dire comme ça, c'était ma religion, c'était ma vie. Mes parents me racontaient que je marchais même pas, j'avais même pas 5 ans. J'étais tout petit, il y avait un ballon dans une armoire que j'avais repéré. Je restais devant jusqu'à ce qu'ils me l'aient donné. C'est vous dire, j'étais déjà imprégné. Mais en grandissant, je n'avais pas besoin d'une religion. Et ce n'était pas une religion que je voulais. Je voulais connaître celui qui peut changer la vie. J'avais besoin de connaître Jésus. Et j'ai observé. La preuve, c'est que je suis allé chez les sœurs. Certains, vous avez déjà entendu certaines choses que j'ai déjà dites. Mais je les redis. Je suis allé chez les sœurs, les pauvres sœurs. Elles en ont bavé avec moi. N'empêche, qu'en grandissant, je me disais tout, mais pas curé. J'avais besoin d'observer, j'avais besoin de comprendre. Et lorsque nous lisons ce texte, on voit que Philippe a observé de loin. Il a réfléchi à qui était réellement Jésus. Était-il réellement le Messie? Était-il réellement celui que les Juifs attendaient? Il s'est posé des questions. Et lorsque Jésus lui a dit « Suis-moi », il avait les réponses. Il savait déjà qui était Jésus. Et parce qu'il l'avait observé. Il avait peut-être posé des questions à Dieu et Dieu lui avait répondu en lui donnant une attestation intérieure, une paix intérieure. Cette paix que l'on peut connaître que quand on marche avec lui. Cette paix qui a été dite tout à l'heure, une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui nous guide vers celui qui est la résurrection et la vie. Une paix qui nous amène à celui qui nous aime plus que toute autre chose. D'ailleurs, je bénis Dieu parce que il a conduit Priscille vers moi. Quelle grâce, quel privilège. Et c'est lui qui nous conduit à faire les bons choix. Il nous conduit, il nous dirige, pas comme, comme un mouton de panurge, pas comme quelqu'un qui n'a pas de réflexion ou d'intelligence, mais il nous conduit dans les chemins qu'il a tracés pour nous. Et c'est vrai qu'il a préparé une éternité. Il a préparé l'éternité. Et au fond de nos cœurs, chacun, on peut dire oui, au fond de nous-mêmes, on se pose des questions. Est-ce qu'après la vie, il y a quelque chose? Est-ce que le jour où je vais mourir, il y a quelque chose ou il n'y a plus rien? Même ceux qui ont combattu toute leur vie que Dieu n'existait pas, lorsqu'ils étaient sur le point de mourir, c'était des gens qui étaient les plus angoissés de la terre. Parce qu'ils avaient peur de ce qui allait derrière. Alors que j'ai vu des gens mourir dans la foi, avoir une telle paix qui surpasse notre intelligence. Savoir au plus profond d'eux-mêmes, ils savaient où ils allaient. Un jour, j'ai entendu le témoignage d'un homme de Dieu qui a donné rendez-vous à toute sa famille. Il leur a dit, écoutez,
je sais maintenant que je m'en vais. Dieu m'appelle à le rejoindre. Il les a bénis. Il s'est assis dans son canapé et il est mort. Waouh! On a vécu de telles expériences avec Dieu qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. On ne peut pas dire que Jésus n'existe pas. Et on ne peut pas dire que Jésus ne peut pas se révéler dans les cœurs. Je pourrais vous parler des heures et des heures. Je pourrais vous parler des heures et des heures. Et vous dire, Jésus a fait ça dans ma vie. Jésus a fait ça dans ma vie. Jésus m'a parlé de telle et telle manière. Même mes filles, elles le savent. Un jour, j'en ai une. Elle avait planqué son téléphone sous l'oreiller. Je suis monté la voir. Je lui dis, Clémence, dis-moi la vérité. Est-ce que ton téléphone, il est sous ton oreiller? Ton oreiller? Oui. Mais papa, comment tu sais ça? Elles savent. J'en ai une autre. Un jour, elle a essayé de m'esquiver. Elle s'est dit, je vais passer par ce chemin, comme ça mon père, il ne va pas savoir que je suis là. Et moi, je me suis dit, non, je ne vais pas passer par ce chemin-là. Je passe justement par l'autre. Je passe sur l'autre chemin, nez à nez avec elle. Et elle me dit, papa, toi, avec toi, on ne peut rien te cacher. Ce n'est pas à moi qu'on peut cacher les choses. On ne peut rien cacher. Et Dieu nous parle. Et je pourrais vous raconter des témoignages de ce que j'ai vécu en Afrique, où Dieu nous a gardés d'une manière tellement surnaturelle. Et ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrivera jamais rien dans la vie. La semaine dernière, j'ai fait les obsèques d'un ami à moi. Sa fille est décédée d'un accident de voiture, elle avait 24 ans. Mais elle était dans la foi. Elle aimait Jésus. Et ses amis ont rendu d'elle un témoignage qui, waouh, elle n'était peut-être pas encore baptisée. Mais elle priait avec ses amis. Elle parlait de sa foi. Et parfois, et je veux faire peur à personne, parfois on peut se dire, oui, mais j'ai le temps, on verra demain, on verra plus tard. Mais la vie va tellement vite. La vie va tellement vite. Et on ne sait pas demain où on sera. On ne sait pas demain où on sera. Et Philippe a observé, il a observé de loin, et on se rend compte que dans les Écritures, à plusieurs reprises, Jésus a dit, suis-moi. Que t'importe, toi, suis-moi. Il l'a dit à l'apôtre Pierre, à celui qui l'avait renié. Jésus, à un moment donné, a été renié par l'apôtre Pierre, celui qu'il avait choisi. Il l'a renié. Il lui a dit, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Mais dans sa grâce, avant que Jésus reparte définitivement, alors qu'il y a eu un contact avec l'apôtre Pierre, il lui dira, Pierre, m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Et il va le dire à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il lui dise. Pierre lui dit, oui, mais et lui? Et puis Jésus va lui dire, peu importe, toi, suis-moi. Et ce matin, tu es peut-être comme Philippe, ou peut-être comme Nathanaël, et on verra ça après, où tu te poses des questions. Et je suis entièrement d'accord avec vous, posez-vous des questions. Comme nous nous sommes posés des questions. Est-ce que Dieu est vraiment, existe-t-il vraiment? Est-ce que Jésus est vraiment le seul chemin? Est-ce que c'est vraiment lui le médiateur entre Dieu et les hommes? Est-ce que c'est vraiment lui qui est capable de me réconcilier avec Dieu? Est-ce que c'est vraiment vrai? Vous avez le droit de vous poser ces questions. Thomas s'est posé des questions. Et il s'est posé beaucoup de questions. Mais Thomas a eu des réponses. Et si je pose des questions à Dieu, j'aurai des réponses. Parce que j'ai posé des questions et j'ai eu des réponses. Nous avons posé des questions à Dieu et nous avons eu des réponses. Et si nous voulons être honnêtes, et si vous voulez être simplement honnête devant Dieu en disant, mais si tu existes vraiment, moi je veux te connaître, je veux te rencontrer. Mais si vous faites cette prière, et si vous faites ça, je vous dis que vous le rencontrerez. Je ne vous dis pas que vous rencontrerez une religion, mais je vous dis qu'il se révélera à vous. Toi, suis-moi. C'est arrivé à plusieurs occasions. Alors, suivre Jésus, ça signifie désirer l'écouter, désirer lui obéir, désirer faire sa volonté, désirer le connaître comme celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est désirer aussi reconnaître qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Dans les évangiles, le mot suivre est souvent traduit par ce mot, c'est marcher avec. C'est traduit par marcher avec. Suivre Jésus, c'est pas simplement le suivre
comme ça, il est devant, je le suis. Non, c'est marcher avec. C'est marcher avec lui. C'est avoir un dialogue. Il y a des hommes dans la Bible, et quand on lit les Écritures, on voit des hommes, ils avaient un cœur à cœur avec Dieu. Ils étaient proches de Dieu. Et à certains, Dieu dira, mais c'est l'ami de Dieu. C'est l'ami de Dieu. Être l'ami de Dieu, c'est parler avec lui. C'est échanger avec lui. C'est parler avec Jésus. C'est écouter Jésus. C'est entendre ce que Jésus a à nous dire. Et ce matin, Jésus a un message pour vous. Il a un message pour toi. Il a un message pour moi. Il a un message pour chacun de nous. Il a un cœur qui bat pour toi parce qu'il t'aime plus que tu peux bien l'imaginer. Et même si les hommes ne t'aiment pas, même si les hommes t'ont rejeté, ou même si les hommes ont dit toutes sortes de choses sur toi, sache que lui t'aime parce que tu as du prix et de la valeur à ses yeux. Et il veut marcher avec toi. Il veut marcher avec toi. Suivre Jésus, c'est marcher. Suivre Jésus, cela veut dire lui parler et écouter. Alors j'aimerais dire encore une chose. Peut-être, n'écoutez pas la voix de ceux qui sont autour qui vous disent « Attention, ça c'est une secte. » Je sens dans mon esprit que c'est important. Attention. Et ça me rappelle lorsque j'ai entendu l'évangile pour les premières fois, où je suis rentré dans un endroit comme celui-ci. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne vous a pas demandé de payer. Et en sortant, on ne vous demandera pas de payer non plus. Et les premières fois où j'ai entendu l'évangile, j'avais cette réaction intérieure. Je me disais, mais est-ce que ce n'est pas une secte ? Est-ce qu'ils ne se sont pas fait embrigader ? Est-ce qu'ils n'ont pas été endoctrinés ? Avec tout ce qu'on dit sur les chrétiens ou tout ce qu'on dit sur... à l'époque même, on disait la secte de Nazareth. Méfions-nous, on ne sait jamais. Puis c'est vrai que le pasteur, il est un peu trop souriant, je trouve. Il est un peu trop, il est bizarre. Qu'est-ce qu'il va nous demander ? Moi, je ne vais rien vous demander. Moi, mon seul désir, c'est que vous connaissiez celui qui a changé ma vie. Et vous savez, ce n'est pas parce que vous allez donner votre vie à Jésus que moi, je vais recevoir encore plus. J'ai déjà tout, parce que j'ai tout en lui. Par contre, je vais me réjouir parce que je sais que votre vie, elle sera transformée. Et je me suis posé ces questions. Je me suis dit, ça c'est encore une secte. Ça doit être une secte, on ne sait jamais. Il y a tellement de sectes. Une fois, je me rappelle, quand j'ai fait l'école biblique, on m'avait dit, en France, il y avait une secte qui s'appelait la secte qui adore l'oignon. Ils étaient 70. Bon, j'espère qu'elle s'est arrêtée quand même, hein. 70 personnes qui adorent l'oignon. Waouh! Mais n'empêche que quand on regarde bien, il y a tellement de désespoir, il y a tellement de détresse, il y a tellement de dépression, il y a tellement de tentatives de suicide rien que dans notre pays. Je crois que c'est le pays où on consomme le plus de médicaments antidépressifs, non? C'est ça. Ça veut... Et on les fabrique en plus. Ça veut bien dire que l'homme a besoin de la paix, a besoin de rencontrer celui qui est capable de lui donner la paix. On se pose toutes sortes de questions. Ça, c'est une secte. Allez, il faut faire attention. Faites attention là où vous allez, où vous mettez les pieds, on ne sait jamais. Après, ils vont vous demander de l'argent. Après, vous avez remarqué que je n'ai même pas fait passer la corbeille. Et pourtant, on est impliqué en mission. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est que vous connaissiez celui qui peut changer vos vies. Alors, n'écoutez pas cette petite voix même qui vous dit, tu sais, il est en train de dire des choses, mais tu devrais faire attention quand même. Parfois, ça peut être l'entourage, par toutes sortes de paroles. Ça peut être le qu'en dira-t-on. J'ai peur de dire que je suis allé à l'église. Oui, mais si c'est pour sauver ton âme, c'est quand même pas mal. Parce que la Bible nous dit, Hébreux 9, 27, et c'est vrai qu'il y a des textes dans la Bible qui font peur. Hébreux 9, 27 dira, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Waouh! Ça veut dire qu'à un moment donné, on va se retrouver devant Dieu. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Qu'on croit qu'il existe ou qu'on n'y croit pas. On va s'y retrouver. Tous. Alors il y a ceux qui sont impatients d'y aller, comme moi. Je me languis de voir Jésus. Je me languis de voir Jésus.
Je me languis de voir Jésus qui me dise « Entre dans la joie de ton maître. » Entre. Entre. Vous avez le droit de vous poser la question, est-ce le bon chemin? Je suis peut-être trop jeune. Je suis peut-être trop pécheur aussi. Je suis peut-être trop pécheur. J'ai fait tellement de choses que... Est-ce que Dieu peut m'aimer? Oui, Dieu t'aime. Oui. Oui. Mais finalement, Philippe, il avait réalisé que Jésus est le Messie. Parce qu'il va dire quelque chose de pertinent à Nathanaël. Regardez. Jean 1, 45. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Alors il faut savoir que de Nazareth, c'était une ville où les gens étaient méchants. D'ailleurs, même dans cette ville, les gens ont voulu tuer Jésus. Et pourtant, ils savaient qu'il était le fils du charpentier, mais ils ont voulu le tuer. Et c'est là-bas qu'il a fait le moins de miracles. Lui, le fils de Dieu, à cause de l'incrédulité de ces gens et de la méchanceté. Et ça se savait. Tout le monde savait qu'à Nazareth, rien de bon ne pouvait sortir. Mais lui, il n'avait pas compris que Jésus était de... J'attendais. Vous ne l'avez pas entendu, elle a dit de Bethléem. Mais oui, eh oui. Peut-il venir quelque chose de bon? Peut-il venir quelque chose de bon de l'île d'Abo ou de Villefontaine? Des fois, on me dit, non, mais nous, on ne veut pas habiter là-bas. Tu te rends compte? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous imaginez, c'est un Marseillais qui parle en plus. Ici, même le soleil, je trouve qu'il ne chauffe pas. Il ne chauffe pas le soleil. Moi, j'ai grandi dans le sud. Là, tu sens le soleil. Même en plein mois de janvier, je travaillais les bras nus et tout. Bon, il n'y a pas non plus de 10 degrés de différence tout le temps. Hein. Mais n'empêche, peut-il venir quelque chose? Oui, il peut venir quelque chose de bon. Il peut, il n'avait pas compris. Et il était dans l'observation, il était dans la réflexion. Et vous avez le droit, et je vous invite à réfléchir. Et je vous invite, vous savez à quoi? À prendre une Bible et avoir le courage de la lire. Le courage de la lire, pour voir si c'est la vérité. Pour voir que si ce qui est écrit, c'est vrai ou c'est faux. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à lire la Bible et je me suis rendu compte que ce que disait la Bible, c'était pas ce qu'on m'avait enseigné quand j'étais petit ou quand j'avais été chez les sœurs. D'ailleurs, en grandissant, je me disais, tout ne m'est pas curé. J'avais déjà compris qu'ils ne se marieraient jamais, ceux-là. Et moi, j'avais reçu pas mal de dons, mais pas celui de célibataire. N'empêche, qu'en lisant, ça me faisait tellement de bien intérieur. J'étais en train de comprendre qui est véritablement Jésus. J'étais en train de comprendre son message qu'il nous a adressé. Récemment, cette semaine, je lisais où j'ai vu une vidéo, je ne sais plus, il y a un groupe de rock, je ne sais plus à quel endroit, c'était aux États-Unis, ils avaient décidé de brûler une Bible. Je ne sais pas si certains ont entendu ça. Il y en a qui l'ont entendu? Ouais, ils avaient décidé de brûler une Bible. Et quand ils ont commencé à brûler la Bible, ils se sont rendus compte qu'il y a un miracle qui s'est opéré dans cette salle de concert, où des gens ont commencé à tomber à genoux, être convaincus de péché. Même celui qui a brûlé la Bible, il s'est rendu compte que la Bible ne brûlait pas. Il y a certains passages ne brûlaient pas. Il est tombé à genoux, convaincu de péché. Sa vie a littéralement changé. Tu peux brûler n'importe quel autre livre, ça ne se passera jamais. Par contre, la Bible, j'ai déjà vu un témoignage aussi d'une maison entière qui avait brûlé. La seule chose qui n'avait pas brûlé dans la maison, c'était la Bible. Waouh! Je me souviens d'une histoire que j'avais lue un jour. L'équipe pastorale avait décidé de faire une église au centre de la ville. Et puis, ceux de la ville se sont opposés littéralement à cette construction en centre-ville. Et puis, c'était l'époque où ils construisaient les églises en bois. Et l'église était construite en bois. Et quelque temps après la fin de la construction, à l'extérieur de la ville, il y a eu une inondation. Il y a eu une inondation dans toute la ville. Et puis, ils ont commencé à voir que l'église, elle a commencé à être soulevée par la puissance des eaux. Et elle a commencé
à rentrer dans la ville. Et elle a fini par s'arrêter au centre-ville. Au centre-ville. Alors, les incrédules que nous sommes, nous pourrions dire « Ah, mais ça, c'est le hasard. » Mais derrière le hasard, c'est souvent écrit « C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. » Et vous avez le droit de vous poser les questions. Et je vous invite vraiment à vous les poser. Et je vous invite même à venir nous en poser. Mais après, on prie ensemble. On prie ensemble. Juste pour dire, Jésus, si c'est vrai, alors tu te révèles dans mon cœur. Si c'est vrai que tu existes, que tu m'aimes, que tu t'es offert pour moi, alors moi je veux te connaître. Et Nathanaël a eu cette démarche. Et moi j'aime ce que dira Philippe. Il va dire à Philippe, écoute Philippe, moi j'ai pas tout à te raconter, mais viens et vois. Viens et vois. Et quand je lisais ça, ça m'a rappelé un petit chant qu'on chantait à une certaine époque. Alors pardonnez-moi, j'ai un petit peu d'âge quand même, mais c'était le petit chant qu'on disait « Oh viens et vois, oh viens et vois, que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui, j'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui. De mes craintes passées, je veux le remercier, car il est bon. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon il va pleuvoir. Mais viens et vois. Et nous voulons t'inviter à venir et à voir. Et ça me rappelle quand je suis rentré dans une église pour les premières fois, où le pasteur m'a dit « Attends, je vais prier pour toi ». Alors il a posé sa main sur ma tête et il a prié pour moi. Sur le coup, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Mais j'ai persévéré. Et j'ai fini par le rencontrer. Et ma vie a changé. Et j'aime la façon dont Nathanaël va faire. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon ?» Nathanaël ne pouvait pas s'imaginer qu'à Nazareth, il pouvait y avoir quelqu'un qui avait grandi et qui était le Fils de Dieu. Alors, Nathanaël était-il animé d'un esprit de supériorité, de supériorité ou d'orgueil, ou est-il avait simplement besoin d'être sûr de rencontrer le vrai, l'authentique Jésus, le Messie, celui que les Juifs attendaient, celui que l'humanité attendait, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nazareth était une ville insignifiante, inconnue. Alors, je n'ai pas le temps de trop rentrer dans les détails, mais ce que je voudrais dire, c'est que les gens dans cette ville étaient méchants, étaient mauvais, étaient incrédules. C'est pour ça, il y avait un contre-témoignage par rapport à Jésus. Mais ces gens ne vont pas se laisser arrêter. Et Nathanaël ne va pas se laisser arrêter. J'avance parce que j'aurais eu beaucoup de choses à dire. J'inviterai les musiciens à me rejoindre pour conclure mon message ce matin. Avec tous les témoignages qui ont déjà été dits, Jésus va lui dire à Nathanaël, « Je t'ai vu. » Jésus va dire à Nathanaël, « Je sais qui tu es. » Il va lui dire, « Je sais que... » Il lui dira, « Écoutez bien, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Je sais qui tu es. Tu es un homme bon. Tu es quelqu'un de bien. Et ce matin, j'ai envie de te dire, malgré tout ce que tu as pu traverser, tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un qui est aimé de Dieu. Tu es quelqu'un aussi qui a besoin de te repentir de tous tes péchés. Ça, c'est une réalité aussi. Parce que la Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs. Nous avons tous été au contact du péché dès notre naissance. Mais ça n'empêche pas moins que Dieu et Jésus voient dans la vie de Nathanaël quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un en qui il veut se révéler, quelqu'un en qui il veut sauver pour l'éternité. Je t'ai vu
sous le figuier. Je sais qui tu es. Je sais, je te connais. Et là, les écailles des yeux de Nathanaël vont tomber. La révélation va se faire. Il va comprendre qu'en réalité, celui qui est en train de lui parler, c'est le Messie. Et ça m'a ramené à l'histoire dans l'évangile de Jean, où il est parlé de cette femme samaritaine à qui Jésus à un moment donné va lui dire « Tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Il va y avoir une révélation. Il va donner une parole de connaissance sur sa propre vie et sa vie va être touchée parce qu'il va se rendre compte que finalement, ce Jésus que je suis en train de croiser connaît ma vie dans les moindres détails et Jésus connaît votre vie dans les moindres détails. Il sait quand vous vous couchez, quand vous vous levez. Il sait tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Il sait tout. Il t'a localisé. Il t'a vu et il te voit sous le figuier. Il sait qui tu es exactement. Il sait où tu en es aujourd'hui. Il sait ce que tu traverses. Il sait ce que tu vis. Il sait tes déboires. Il sait tout ce que tu es en train de vivre. Il te connaît. Il te connaît parfaitement bien. Il ne te connaît pas pour te juger. Il ne te connaît pas pour te condamner. La Bible nous dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Son objectif, c'est te rencontrer. Son objectif, c'est que tu le connaisses. Son objectif, c'est que ce matin, tu puisses, lorsque tu vas sortir de ce lieu, dire « J'ai rencontré Jésus » ou « Jésus, je ne te connais pas, mais permets-moi de te connaître. Je veux te connaître, je veux te rencontrer. » Et vous savez, lorsque je suis rentré pour les premières fois dans un endroit comme celui-ci, le pasteur, à un moment donné, a fait un appel. Il a dit « Qui veut donner sa vie à Jésus ?» ou qui veut connaître Jésus? Alors il a dit « Je vous inviterai à lever votre main. » Et j'ai levé ma main. J'ai levé ma main dans la foi. Je me suis dit, de toute manière, j'ai rien à perdre. Et j'ai levé ma main. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ma vie a changé, a été complètement bouleversée. Alors si tu ne veux pas que ta vie change, tu peux continuer à vivre comme tu as vécu jusqu'à maintenant. Mais si tu veux que ta vie change, alors certains pourraient dire, mais tu veux que ma vie, elle change en quoi? Elle change pour l'éternité. Elle change pour l'éternité. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Juste un instant. Tous, s'il vous plaît. Si ça ne vous dérange pas. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un truc magique ou machin. Juste fermons nos yeux un instant. Peut-être. Baissons notre tête pour ceux qui ne veulent pas fermer les yeux. J'aimerais juste faire un petit appel. Seigneur Jésus, je te prie dans ces moments de te révéler dans les cœurs. Je te prie d'étendre ta main. Seigneur, ce n'est pas les émotions que nous voulons toucher, c'est les cœurs. Seigneur, tu sais que ce que nous avons partagé, c'est ta parole. Seigneur Jésus, nous te connaissons parce que tu as changé nos vies. Tu t'es révélé dans nos vies un jour et je te prie ce matin que tu puisses te révéler particulièrement. Tu puisses te révéler dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Et je te prie aussi pour ceux qui vont écouter ce message sur Internet, qui vont écouter ce qui a été dit jusqu'à maintenant, le témoignage de Priscille, mais aussi, Seigneur, cet appel. Et je te prie ce matin, je te prie particulièrement afin que tu te révèles dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Je veux simplement lier tout esprit d'incrédulité. Je prends autorité sur les pensées. Je libère chacun des cœurs. Je veux aussi te prier, Seigneur, que chacun ait la liberté de faire un choix ce matin, de t'accepter. Seigneur, sans crainte, sans peur. Seigneur, mais le désir de nos cœurs ce matin, c'est que ton esprit de révélation soit à l'œuvre. Au nom de Jésus. Et pendant que on a nos yeux fermés, j'inviterai peut-être juste ceux qui veulent connaître Jésus, ceux qui veulent aller peut-être plus loin avec Jésus. Simplement là où vous êtes, je vous inviterai juste à lever votre main. Juste lever votre main, oui, je vois. Je vois. Je vois aussi. Je vois aussi. Je vois aussi. On garde nos yeux fermés, s'il vous plaît. Oui, je vois. Simplement, levez votre main, oui, je vois.
Alléluia. Je crois qu'il y a d'autres personnes encore. Esprit de Dieu, viens toucher les cœurs. Viens toucher les cœurs. Oui, je vous vois. Je vois. Tends ta main. Seigneur, tu te révèles. Peut-être je ferai juste... peut-être je vous invite dans votre cœur à répéter cette petite prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te prie ce matin de te révéler à moi. Je te prie de te révéler à moi comme tu t'es révélé dans le cœur de ces personnes. Je te prie que ce matin encore, tu puisses te révéler d'une manière particulière. Au nom de Jésus. C'est moi qui vais prier encore. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ont levé la main. Peut-être je vous invite à vous lever. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses te révéler dans les cœurs. Tu te révèles particulièrement dans le cœur de ces bien-aimés. Seigneur, qu'ils ne repartent pas dans ce lieu sans avoir été touchés par toi. Que ton esprit de révélation puisse agir encore. Seigneur Jésus, viens. 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 Il y a une personne, et ça a été rendu témoignage tout à l'heure, tu as un problème particulier avec ton père. Et je crois que c'est important que tu puisses lui pardonner. C'est important que tu puisses lui pardonner. Le Seigneur te dit, pour aller plus loin avec moi, le Seigneur t'invite à pardonner. Ça a été rendu témoignage par Pierre et je voudrais attester ça comme une pensée de Dieu, une parole de Dieu pour vous, pour votre vie. La clé, c'est le pardon. La clé, c'est le pardon. Le Seigneur vous dit ce matin, pardonne. Tu as vécu quelque chose de difficile, mais le Seigneur te dit, le pardon libère, le pardon guérit, le pardon délivre. Le pardon te donne de bien dormir aussi. Et le pardon te permet de vivre en nouveauté de vie. Il y a un texte dans la parole qui dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et pendant que nous sommes dans la prière et que nous allons chanter un chant, j'aimerais qu'on puisse aussi, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui le désirent, je vous invite à venir devant pour ceux qui veulent aller plus loin avec Jésus. Ceux qui ont levé la main, je vous invite à venir, on va prier ensemble. Mais j'invite aussi ceux qui veulent aller plus loin avec Jésus. Encore plus loin. Je vous invite à venir devant. Et j'aimerais prier aussi, et nous aimerions prier aussi, pour ceux qui ont des problèmes de santé. Que Dieu vous guérisse aussi, parce que nous croyons à la guérison. Je vous invite à venir rapidement. Alléluia. Seigneur, étends ta main ce matin. Étends ta main. Peut-être ceux qui ont des soucis de santé, je vous invite à vous mettre sur ma gauche. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous mettre sur la droite. Comme ça, on sait pourquoi on va prier. Ceux qui ont des soucis de santé, je vous invite à vous mettre sur la gauche. Et ceux qui veulent aller plus loin avec le Seigneur, ou qui avaient donné sa vie avec Jésus, je vous invite à vous mettre sur ma droite. Alléluia. Ludo, si tu veux venir avec Patricia. Fabien, si tu veux venir aussi.